Alors bonjour. J'essaie dans cette vidéo de décrire l'application mobile que j'ai mentionnée au niveau de mon CV. Il s'agit d'une application Android qui permet aux utilisateurs de savoir les différentes émotions qu'il a vécues pendant son utilisation du smartphone. Alors je vais utiliser un émulateur Android pour lancer l'application. Alors comme vous voyez, l'application offre la fonctionnalité d'authentification standard. C'est-à-dire que l'utilisateur peut, euh, en utilisant son nom complet, son username et son mot de passe, peut s'enregistrer dans le système. Et puis, il va utiliser les mêmes informations pour s'authentifier. Maintenant, pour la simplicité de la démonstration, je vais utiliser un utilisateur déjà ajouté précédemment. Donc, voici les informations. Euh, Ça, c'est l'interface principale de l'application. Je vais essayer de décrire chaque partie de cette interface et ça permet de faire quoi? Alors, ce bouton, quand l'utilisateur entre dans l'application, il va utiliser ce bouton pour lancer l'enregistrement de son visage pendant l'utilisation du smartphone. Si il clique sur ce bouton, une notification va apparaître pour lui dire que l'enregistrement est lancé. Ça prend un peu de temps, parce que c'est la première fois. Voilà. Maintenant, après avoir lancé l'enregistrement, l'utilisateur peut quitter l'application et lancer d'autres applications. Il peut lancer Facebook, Instagram, TikTok, l'application qu'il veut. Et il l'utilise. Et en arrière-plan, l'application enregistre toujours son, les images de son visage pour détecter les émotions sur ces images. Maintenant, quand l'utilisateur décide d'arrêter l'enregistrement, bon, il y a trois manières pour arrêter l'enregistrement. Soit il utilise ce bouton, soit il ouvre la caméra d'une autre application parce qu'on ne peut pas utiliser la même caméra sur plusieurs applications. Soit il, euh, il éteint le smartphone. Quand il éteint le smartphone, l'enregistrement va s'arrêter automatiquement. Nous, on va utiliser l'option la plus simple. Voilà, vous pouvez voir ici qu'après avoir cliqué sur le bouton, la notification disparaît. Ok, maintenant je vais passer à ce troisième bouton qui permet à l'utilisateur de quitter ou bien de quitter l'application pour donner accès aux autres utilisateurs. Maintenant, cette partie permet à l'utilisateur de de visualiser ces informations comme son nom complet et son image et potentiellement les changer, interagir avec la base de données pour changer ces informations. Et puis, cette partie-là est composée de plusieurs sections. La première section mentionne les dates ou bien les journées durant lesquelles l'utilisateur a utilisé l'application. Et cette partie-là euh, mentionne la, pour combien ou bien euh, pour combien de temps chaque émotion a été vécue. Par exemple, si on prend ce cas comme un exemple, dans le 2 février 2024, l'utilisateur a été 55% du temps d'enregistrement, bien sûr, heureux, et 8% euh, furieux, etc. Et 9% triste, etc. Mais si on change la valeur de la date, les valeurs, bien sûr, vont changer. Si on prend par exemple l'exemple du 3 février 2024, l'utilisateur a été 100% heureux pendant toute la journée. Et si on change si on prend le troisième exemple, il a été 55% heureux, 9% triste, et ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième partie de cette interface correspond aux périodes d'enregistrement. Ça, ça revient au moment où l'utilisateur a commencé l'enregistrement, et cet horaire-là correspond au moment où l'utilisateur a arrêté l'enregistrement. Et cette partie-là décrit quelles sont les émotions vécues par l'utilisateur pendant cette période. Vous voyez. Donc, bon, et ces moyennes-là, ou bien ces valeurs-là, sont calculées en se basant sur les valeurs qui sont présentes là.
Voilà. Et ça est fait pour chaque jour que l'utilisateur choisit d'utiliser ou bien décide d'utiliser l'application. Voilà, donc c'est ça en gros les fonctionnalités principales de mon application.